当玛丽有台北一天了之后，我们就开车往东北走，带玛丽去一个她从来没去过的地方。Tilo. Non, comment tu dis? Mais si, c'est Tilo. Tilong. Tilo. Tilong. Oh, Tilong. Ah. 然后我们选择基隆，其实不只是为了让玛丽解释她为什么来台湾了之后变了一点点胖。Je pense en rentrant en France, on va peut-être faire un petit régime. Ah, moi, c'est sûr. 也有一个很特别的原因。Qu'est-ce qu'on a fait en premier? Ah oui, on a vu un cimetière français à Taïwan. Bonjour Marion, bienvenue à Keelung. C'est une ville portuaire du nord-est de Taïwan. Ici, il y a une histoire toute particulière. Est-ce que tu vois le mur juste à côté de toi? Oui. Ce mur-là, ça te rappelle quelque chose? Ah ben, c'est un peu les couleurs de la France, là, bleu, blanc, rouge, comme ça. Exactement. Ici, c'est le drapeau français. Keelung a été occupé par la France. Ah bon, je savais même pas que les Français étaient pas très longtemps, pendant 8 mois, mais c'était dans le contexte de la guerre d'Indochine où les Français, quand ils se sont battus avec la Chine, sont passés par Keelung, où ils ont majoritairement combattu avec les Chinois, mais ils sont restés ici, dans cette ville, pendant 8 mois. C'est-à-dire que tous les soldats qui sont morts pendant cette guerre-là sont restés ici, et c'est là qu'ils sont enterrés. Voilà, ici, donc le cimetière français de Keelung. Cimetière français de Keelung. C'était très surprenant, et puis en fait, les Français sont restés à Taïwan 8 mois. Plus longtemps que moi, du coup, hein, qui est resté en tout 5 mois. Ça alors, un cimetière français? Français. À la même période, à peu près, le Japon a failli vendre Taïwan à la France. Oh, ça aurait été trop bizarre. Donc, Taïwan a failli être français. Ouais, c'est bien comme ça. Ça en fait quand même du monde qui est venu à Taïwan. Les Portugais, c'est les premiers. Espagnols, Hollandais, Chinois, les Japonais. J'avais pas idée, tu vois. Vraiment, tu vois, le truc bien français, tu es vraiment au milieu d'une jungle. Tu vois, là, t'as les palmiers, limite t'as des lianes et tout. Enfin, c'est une ambiance très particulière. Ah, c'est trop... C'est surprenant. Ça fait bizarre, hein? Ouais. En plein milieu de Taïwan. Ben ouais. T'as un cimetière français où tout est écrit en français. C'était intéressant, et puis on a mangé, du coup, voilà, dans le petit restaurant avec les plats de la mer, et puis après, on a été faire du vélo. Tu sais, là, le vélo sur les rails. Bon, c'était rigolo, hein. Très touristique, mais rigolo. C'est ce jour-là qu'on a fait le marché de nuit, non? Du coup, on a attendu la nuit en faisant Battle Flip Challenge. Oh! Oh non! Mais du coup, après, on a été au marché de nuit. Ah, mais je connais les marchés de nuit, quand même, un classique, hein. Ok Marion, on est donc arrivé au marché de nuit de Keelung qui s'appelle Miaoko Yesu. Miaoko Yesu. Alors pourquoi ça s'appelle Miaoko? C'est parce qu'il s'est construit autour d'un temple. Oh, Miao. Miaoko, ça veut dire à l'entrée du temple. J'imagine que tu es déjà allé dans des marchés de nuit. Ah bah oui, à Chilo, on en a un quand même. Nous, celui qu'on a à Chilo, il est pas pareil, c'est juste le dimanche soir. Et c'est quoi ta nourriture préférée dans les marchés de nuit? Alors moi, j'aime beaucoup, je sais pas comment dire, les balles de pommes de terre. Oh, Diguacho. 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 Ah. Diguacho. Je voulais te demander s'il y avait des marchés de nuit en Chine déjà. Peut-être, moi j'en ai jamais vu personnellement. Après à Shanghai, c'est assez connu, il y a beaucoup de petits marchés à thème. Ouais. Par exemple, j'ai entendu parler d'un marché aux livres ou... Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment le concept du marché de nuit alors? Pas comme ici. Où voilà, pas comme ici. Des fringues, où t'as de la bouffe, oui. t'as tout en même temps. Et il n'y a pas un truc, tu vois, qui ressemble au marché de nuit, qui rassemble vraiment autant de trucs, tu vois. Tu vois, genre avant, quand j'avais 10 ans que j'étais venue en Chine, je me souviens, tu vois, genre de voir des stands, des étals de rue, petits chariots qui déplacent, j'en ai pas vu un. À Shanghai, il y en a peut-être, mais moi, j'en ai pas vu un. Et du coup, ils trouvaient qu'au niveau hygiène, au niveau sanitaire, c'était pas respectable et ils ont quasi tous disparu. Tu vas dans les marchés de nuit à Taïwan? Ah bah carrément, c'est génial ça. T'as même pas besoin de te faire toi-même à manger, tu peux juste sortir et voir ce qui te plaît et manger un bout en marchant, regardant ce qu'il y a. Puis pour nous, c'est super intéressant, il y a plein de petits stands, on connaît rien, on découvre tout. Eh ben, je vais essayer de te faire découvrir quelques plats qu'on peut trouver uniquement dans le marché de Miaoko. Ça va. C'est parti. Premier, on a mangé, là tu m'as dit le sandwich nutritionnel, c'était... Bon alors ici, ils ont un sandwich qui est assez spécial, qui ressemble un petit peu dans la forme à nos sandwichs à nous. Elle s'appelle le Ingyang Saminze. Donc ça veut dire le sandwich nutritionnel. Je vais te faire goûter et tu me dis si tu préfères ça au sandwich français. Ben d'accord, on va voir. Tu vois, genre une brioche frite avec dedans une sauce sucrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les
sandwich nutritionnel, donc c'est censé être bon pour la santé quand même. Et Wow. donc, tu penses que c'est bon pour la santé ça? Non. Waouh. Ça a l'air ultra gras. Ça a l'air ultra gras. Vas-y, c'est parti. C'est super gras. La sauce blanche, elle est sucrée. Oh. C'est un peu sucré, ouais, c'est un peu sucré. C'était pas de la mayonnaise, hein. C'était du lait concentré sucré, c'était pas de la mayonnaise. C'est même pas yokiao, c'est une sorte de brioche frite. Et là, ils rajoutent un bout de concombre et des saucisses. Exactement. C'est nutritionnel moyen. Mais ça se rapproche un petit peu du sandwich français, moi je trouve. Non. Il y a beaucoup de mayonnaise. Tu préfères ça à un sandwich français? Alors peut-être que si je meurs vraiment de faim, oui, mais en situation normale, non. Non, ça c'était bon les 2 premières bouchées. On va continuer. On va essayer de trouver des trucs un peu meilleurs que ça. Ok. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Oh, on a mangé, tu sais, là, le riz qu'il y a dans les Twinks, là, les... Ça, c'est super bon, hein. C'est... Comment on dit? Mi-fan. Est-ce que t'as déjà mangé du yobum? Non. Yofan. Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Vas-y, on va goûter. Il est assez D'accord. connu celui-là ici. Je l'ai pas mangé, mais espérons qu'il soit bon. Vas-y, on va Ça. s'asseoir. Alors ici, on a commandé du yobum. Essaye de le dire. Yobum. Yobang. Yobum. Yobang. Yobang. Oh, taïwanais. Je suis pas encore niveau taïwanais. Tiabo. Yeah, bon. Ça, t'as goûté déjà ou pas? Mais un peu ça ressemble à du riz, quoi. C'est du riz. Non, c'est du riz un peu spécial, tu vas voir. On dirait le riz qu'il y a à l'intérieur des tsongsu. C'est exactement ça. Ça, c'est extrêmement remplissant. Ouais. Là, Si tu jamais fais tu comment manges un les bol par trucs. jour, tu peux être sûr que tu vas grossir. Ouais. Mais c'est tellement bon. Mais oui, c'est super bon. Mais en fait, les marchés de nuit, c'est comme ça à Taïwan. Ça fait un truc super bon, mais c'est beaucoup gras quand même. Hein. Ça s'appelle pang chicken et Panché, oui, je sais, c'est du crabe. c'est du crabe. Oh, j'aurais pas dû te le dire. Je pensais que tu savais pas le mot chinois. Oh, c'est super bon. Oh, j'aurais trouvé le crabe quand même, hein. Ça a vraiment un goût de crabe. Ah ouais, la soupe, elle est super bonne. On n'a pas des soupes comme ça en France, c'est aussi Gluante. sirupeuse. Ouais, non, ça existe vraiment pas. Et ça, tu sais combien ça coûte hein? 30 €, attends, je cherche. 我觉得跟那种中文的外国人发现真的很不一样。 Non, mais c'est sûr que dans les marchés de nuit, c'est vraiment pas cher. Tu manges super bien. Après, tu grossis. Hein. T'as pris du poids depuis que tu es venu? Ah oui, mais oui. T'as pris combien à peu près? Oh là là, je sais pas, j'ai pas de balance. Juste, je le vois, tu vois. Tu le retends? Oui. Bon, papa, maman, on mange bien aussi. Hein. Je mange pas que ça. On termine ça et ensuite on va aller trouver un petit dessert. Ça va. Ah oui, la glace. Oui. Une autre glace. Ah ben ça, pour le coup, ça c'était vraiment une ice cream, tu vois. Tac. Oh, c'est super agréable. T'as vu? Eh, 我没有吃过他们的芋头哎，芋头也很好吃。 Mais ouais, c'est vraiment une texture super agréable, tu vois. C'est plus crémeux, c'est plus comme du lait. Tu veux goûter le taro? Bon bah ouais. Vas-y, échange. Ah, il est pas mal le taro aussi, hein. Yes. Une dame du stand d'à côté qui nous a vus avec 3 caméras, qui est venue nous donner un verre de Chuchan Naisha. 你要给我啊？对，台湾有名的，请你喝黑糖珍珠鲜奶。太好了，谢谢，谢谢你，谢谢。然后要记得按赞一下哦。好，谢谢。 C'est super connu, mais oui, évidemment. avec Le sucre brun comme ça. Le sucre Ah brun. oui, c'est super bon. Hein. Vas-y. Ah pareil, on va pas maigrir, mais... On va pas maigrir, on n'est pas là pour ça non plus. Non. Et tu vois, t'as le lait qui est froid, les perles de tapioca qui sont encore chaudes et c'est super agréable comme ça. Et c'est super sucré aussi, hein, mais c'est super bon. Je pense qu'en rentrant en France, on va peut-être faire un petit régime. Ah, moi c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a été le yuto, le taro. Je t'emmène dans un endroit, alors c'est pas sponsorisé, donc je dirai pas le nom. Mais D'accord. c'est l'un des meilleurs desserts au taro que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Ils ont ça, je vais te montrer, ils ont plein de trucs. D'accord. Bon alors Marion, Le fameux yuto. on parle des choses sérieuses. Ça, c'est quelque chose que tu trouves principalement à Geelong. Ça s'appelle des unichos. Et je sais pas si t'aimes beaucoup le taro, mais moi j'aime beaucoup le taro, si t'avais pas remarqué. Et ça, c'est fort en taro. C'est un peu glacé comme ça. Non, en vrai c'est super bon. Ouais.
Non, en vrai, vraiment, c'est super bon. Ça, c'est le goût du taro, tu vois. Ah là là. Ça fait genre taro. Tu vois. C'est une sensation smooth, tu vois, tu mords dedans, ça fond dans la bouche et ça a vraiment un vrai goût de taro, tu vois. Mais c'est aussi un goût sucré et c'est lourd et frais en même temps, c'est dur à dire, c'est trop bon. Merci. Voilà, enfin quelqu'un qui comprend le tarot. Bravo Marie. Bon, par contre, je mangerai pas 4, tu vois, genre une moitié, ça sera bon. On a quand même beaucoup mangé aujourd'hui, on a quand même beaucoup mangé. Bon, Marion, t'as passé ta première journée dans le nord de Taïwan. Demain, je vais t'emmener à l'endroit favori de Tim, mon copain hollandais, l'endroit favori de Théo et Antoine, et en plus, on a préparé une petite surprise. Juste pour toi. Bon, bah ça, Woman. chassonnier. Bye bye. Bye bye. Vous voyez la route, je savais qu'on retournait vers Keelung. Mais je savais pas où est-ce qu'on allait. Voilà Marion. Bienvenue. À Thiofen. C'est ce qu'on appelle Tao Akwe. C'est typique de Thiofen. So, à gauche, donc ici, tu m'as sorti une robe là comme... Elle était super jolie cette petite robe, mais pareil, hein, là j'étais pas prête. Hein. En Chine, hein, c'est connu, hein, tout qui est critique envers le gouvernement, tu peux juste pas en parler en fait. C'est vraiment une bulle. Parce que quand t'en sors, tu te rends compte de plein de trucs et c'est plus facile de pas les voir des fois. D'être venue à Taïwan, ça a vraiment été important pour moi. C'est vraiment ça qui m'a fait penser que il y a des trucs, ça devrait pas être comme ça, c'est pas normal. Si jamais ils venaient à Taïwan, est-ce que tu penses que tu pourrais un peu leur changer les idées par rapport au pays ?